Sans plus tarder, nous mettons le cap sur Abidjan, d'où nous attend via Skype Yacouba Ouedraogo, l'un des envoyés spéciaux de la VOA. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Pour commencer, pourquoi parle-t-on de Cannes 2023 alors qu'elle se joue en ce début d'année 2024? Écoutez Jacques, l'explication elle est simple. Depuis la Cannes 2021, souvenez-vous, disputée en 2022 au Cameroun, du fait bien sûr du Covid-19, la CAF a procédé à une sorte de glissement des années bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Et en accord avec les autorités ivoiriennes, eh bien, cette Cannes qui devait se disputer en juin-juillet 2023 a été repoussée jusqu'à ce mois de janvier 2024. L'explication est simple. Dès l'année prochaine, la Cannes va recommencer à se jouer les années impaires, à commencer par Maroc 2025. Merci bien Yacouba pour ces précisions. Nous sommes donc à la veille du match inaugural. Tout est-il fin prêt à Abidjan? Écoutez, Jacques, du côté ambiance, on peut dire quand même que le mercure est monté d'un cran par rapport à ce qu'on a vu à notre arrivée ici dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. On sent beaucoup plus d'ambiance au niveau de la ville, on sent beaucoup plus d'excitation, mais aussi de concentration de la part des acteurs impliqués directement sur le terrain. Je vais parler des coachs et des joueurs. Et juste derrière moi, bien sûr, nous sommes présentement au lycée technique de Cocody. Et donc, juste derrière ces bâtiments, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire qui continue de peaufiner ses stratégies. Ce sera pratiquement le dernier entraînement avant le match inaugural contre la Guinée-Bissau au stade des BMP d'Alassane Ouattara d'Abidjan. Oui, Yacouba, vous avez également assisté à la conférence de presse des sélectionneurs de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Nous les avons entendus dans le reportage tout à l'heure. Mais a-t-on une idée des joueurs qui seront sur le terrain demain, samedi? Jacques Malin et Demi, bien, vous savez, tous les sélectionneurs cachent bien sûr le 11 de départ qui va commencer le match demain. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on a écouté le sélectionneur Jean-Louis Gasset, on a une petite idée de ce qui se pourrait se passer, surtout en attaque. On sait qu'il a été clair et net. Sébastien Haller, l'attaquant de Dortmund, est out pour ce match-là, tout comme Simon Adingra, le jeune promoteur ivoirien. Et donc, ce serait une attaque bâtie autour de Jean-Philippe Grasso, avec un milieu de terrain, le trio très connu, Franck Kessié, Seko Fofana et bien sûr Ibrahim Sangaré. Du côté des Bissau guinéens, rien n'a filtré. Le coach a insisté sur le fait que son équipe reste collective et impact. Et donc, oui, décidément, personne bien sûr ne pourrait dire qui va fouler le stade Ebimpe Alassane Ouattara demain du côté de la Guinée-Bissau. Alors, la dernière Cannes organisée par les Ivoiriens remonte à 1984, il y a donc 40 ans. À quoi faut-il s'attendre pour la cérémonie d'ouverture? Les fans vont-ils effectuer le déplacement? Bien évidemment, Jacques, écoutez, c'est un match qui va se jouer à guichet fermé, donc sold out. Tous les tickets ont été vendus. Il y a de l'excitation et donc on attend un stade Alassane Ouattara de 60 000 places plein. Vous savez, la cérémonie d'ouverture va commencer à partir de 18 h. Au menu, bien sûr, prestation d'artistes avec ces artistes qui ont chanté l'hymne de la Cannes, Magic System de la Côte d'Ivoire, Ramadan de l'Égypte et bien sûr la Nigériane Yemi Alade. En plus, on s'attend bien sûr à une star comme le franco-congolais Dadju pour animer ce stade de 60 000 places des BMP. Et le match, les vraies choses vont commencer à partir de 20 h temps universel, coup d'envoi de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et la Guinée-Bissau, bien sûr. Et voilà, merci bien Yacouba Ouedraogo. Je rappelle que vous étiez en direct d'Abidjan, vous et toute l'équipe de la VOA qui comprend Bagassi Koura, nos envoyés spéciaux dans la capitale économique ivoirienne où débute demain la 34e Cannes. Merci beaucoup.